Nous appelons ici Madame Samou Clémence. Alléluia. Chers pasteurs, chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je suis là ce matin pour un témoignage, comme ça a été dit. Ça n'a pas été facile, mais je priais, j'ai dit à Dieu, bénis-moi pour que je rende témoignage de ce que tu auras fait dans ma vie. Et les années sont passées, vraiment, ce n'était pas facile de venir rendre témoignage. Les hommes de Dieu m'ont encouragé, je suis là ce matin. Alors, je suis arrivé dans cette assemblée en 2000. Et c'est au cours de la même année que j'ai eu un diplôme de brevet de technicien supérieur, BTS en gestion commerciale. Et donc, je cherchais du travail, mais c'était difficile. C'était difficile. Mais ce qui m'a réjoui et qui me réjouit encore, c'est que je suis resté toujours dans la maison de Dieu. Je venais toujours à l'église, je suivais les programmes, en tout cas autant que je pouvais. Et il y a eu beaucoup de difficultés, des moqueries même, je pourrais dire, parce que c'est moi qui suis toujours dans la maison de Dieu et puis Dieu ne me visite pas. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à venir et j'ai entendu beaucoup d'enseignements ici. Mais il y a quelques enseignements qui m'ont marqué et qui m'ont boosté à arriver là où je suis aujourd'hui et permettez que je dise quelques-uns. Et l'un des enseignements, c'était au temps de notre pasteur, défunt pasteur Alou. C'était le pasteur Ivan Castanou qu'on avait invité ici. Et au cours de ces enseignements, j'avais retenu une chose qui m'a donné de penser à la créativité. Il a dit comme ça qu'il faut changer les difficultés en opportunités. Alors je me suis dit, mais si jusque-là je ne trouve pas du travail, pourquoi ne pas chercher à créer une activité? Mais créer quoi? C'était difficile. J'ai tenté quelques petits commerces, mais ce n'était pas encore ça. Jusqu'à ce qu'en 2008, mon frère aîné me parle de la vente de consommables médicaux. Alors lui et moi, on devait y aller ensemble, mais bon, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc du coup, je me retrouve seul à pouvoir monter cette structure. Et la peur était là, parce que je me disais, mais bon, je n'ai pas fait de formation dans le domaine médical, comment est-ce que je peux monter une structure pour vendre du matériel médical? Et donc, j'étais dans l'attente, et dans cette attente, je cherchais, et puis quelqu'un m'a parlé de la formation de délégué médical. Donc, j'ai fait une formation de délégué médical, mais malgré cela, je finis, la peur encore là. Et il y a eu un deuxième enseignement qui m'a marqué encore. C'était au cours d'une des réunions de EFEB, je crois. Et c'était le professeur Eberoua, j'espère que je prononce bien le nom. J'étais l'orateur et c'était sur l'entrepreneuriat. Et ce jour-là, j'étais là. Et il a dit beaucoup de choses, mais une chose encore m'a marqué. Il a dit comme ça que quand tu veux entreprendre, il ne faut pas se laisser bloquer, j'allais dire trouver des prétextes, mais il faut se lever pour pouvoir le faire. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que l'activité demandait beaucoup d'argent. En plus de la peur que j'avais, les gens me parlaient de 3 millions si je devais faire achat et vente au niveau local. Et si c'était de l'importation, il fallait au moins un minimum de 10 millions. Mais je n'avais même pas 1 million. Donc je fais comment? Mais suite à ce message, à ce séminaire avec le professeur, je me suis levé et puis j'ai affronté le terrain. Et j'ai décidé donc de prendre chez les Libanais et puis revendre dans les hôpitaux. Et que c'est comme ça qu'en 2015, en décembre 2015 précisément, j'ai eu mon premier marché, qui n'était que de 16 000 francs. Mais c'était une délivrance pour moi ce jour-là, une grande joie. Et j'ai persévéré. Mais les moyens ne sont pas là. Mais j'ai continué jusqu'en 2016, où mon mari va perdre son travail. Alors je lui ai dit, puisqu'on t'a payé les droits et que moi j'ai déjà un projet, donne-moi quelque chose dans ce qu'on t'a donné pour que je puisse investir dans l'activité.
par la grâce de Dieu, il a donné ce qu'il fallait. Et je me suis tourné encore vers mon frère pour dire, voilà, mon mari a perdu son travail, c'est difficile. Pour ne pas que je sois une charge beaucoup plus tard, c'est le moment de m'aider. Et lui aussi m'a dit, bon voilà, il y a des partenaires qui cherchent des gens pour les représenter. Moi, je fais déjà ça, je ne peux pas, donc je te confie le dossier. C'était difficile. Parce que tout était en anglais. Mon anglais, c'est l'anglais de 6e. Donc, mais avec l'aide de Dieu, j'ai travaillé dessus. Et puis, en avril 2016, un des partenaires est venu. On a tourné sur le terrain avec les échantillons. C'était les fils de soutien et les prothèses hernières. On a tourné avec les échantillons. Et puis, en 2016, on a lancé notre première commande qui nous a été livrée en août 2016. Et après cela, j'ai eu un problème au genou. J'étais cloué. Je dis toujours presque paralysé. Et je disais, c'est comme si le diable voulait m'enfoncer dans l'eau, enfin, en tout cas m'étouffer, mais je me débattais pour pouvoir sortir de là. Et à un moment, il fallait que je marche avec une canne. Je ne pouvais plus conduire. Mais encore là, j'ai eu l'aide de mon mari qui m'a servi de chauffeur. Et donc, avec la canne et avec une amie déléguée que j'ai sollicitée pour m'aider, on a commencé à parcourir Abidjan. Et c'est comme ça. Mais avant cela, je voulais aussi relever une semaine spirituelle qu'on a eue avec le frère Obi. Où il a parlé de Dieu mange. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là encore, j'ai saisi quelque chose. Parce que là aussi, il a dit qu'avec Dieu, quand on commence une activité, qu'on ne dise pas que je commence petit à petit. Mais il faut voir grand. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à viser grand. Alors que dans le régime d'imposition, j'avais pris le synthétique. J'ai été changé en réel simplifié qui me donnait de faire autant d'importations que je pouvais au cours de l'année. Et le Seigneur a conduit les choses. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de faire un chemin. Je voulais rendre gloire à Dieu. J'ai commencé sur la terrasse de notre maison avec mon ordinateur. Et même quand les clients, avant de me donner certains marchés, ils demandaient de venir voir où je travaillais. C'est sur cette terrasse qu'ils m'ont trouvé avec les cartons au salon, certains cartons à la terrasse. De 2016 jusqu'en 2020, qu'on a pu aménager derrière notre maison, où j'ai pu avoir un local avec un magasin de stockage. Et aujourd'hui, plusieurs partenaires internationaux avec des marchés dans les, j'allais dire, plus grandes cliniques de la place. Et je bénis le nom de Dieu. Il m'a donné. Et je dis, ces 15 années de chômage ont été pour moi 15 années de formation. J'étais à l'école du Seigneur. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas dire ça ici. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu l'importance de l'offrande. Et j'ai demandé au Seigneur, donne-moi de demeurer dans ta présence, parce que c'est dans ta présence qu'on peut être béni. Je voulais donc ce matin encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis, ni combien de temps tu attends, mais je sais que Dieu est fidèle. C'est surtout de ne pas changer de position. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il y a le pasteur Latoué Evariste qui a prêché une fois et qui a dit comme ça, la position dans laquelle tu te tenais et puis Dieu t'a visité, il ne faut pas changer de position. Il faut demeurer dans cette position. Et je prie que le Seigneur m'aide. J'ai aujourd'hui une équipe de 4 commerciaux, une comptable, et depuis le mois de décembre, on a pu ouvrir un bureau pour Boaké et Yamsoko. Je bénis le nom de Dieu et tout ça. Gloire à Jésus.